Dans cette vidéo, on va continuer notre composant CRUD formulaire. Donc, on a vu que tout fonctionnait bien jusqu'à présent, qu'on pouvait récupérer un utilisateur et que ça s'affichait bien dans le formulaire. Maintenant, on va s'occuper des différents boutons. Donc, pour pouvoir justement sauvegarder l'utilisateur en cas de modification, on va pouvoir également ajouter un nouvel utilisateur ou effacer un utilisateur existant. Donc on va s'occuper directement du bouton crayon. Donc quand on clique sur le bouton, on veut que le formulaire se réinitialise, donc redevienne vierge pour pouvoir entrer chaque information. Donc pour ça, on va faire un reset pour mettre à jour notre formulaire et on va le mettre à jour avec les différents champs. Donc d'abord le champ ID qu'on va mettre vide. Donc on va mettre tous les champs vides en fait. Donc name, pareil. Username, pareil. Email aussi. Phone. Une fois que notre formulaire a été vidé, on va s'assurer que le bouton il soit bien marqué ajouter dessus et pas modifier. Donc on va mettre submit bouton, on va reprendre le bouton, la référence de notre bouton, donc current, et on va prendre inner text pour avoir accès au texte du bouton. Et là on va mettre ajouter. Ensuite, on va mettre le bouton effacer, donc erase bouton, on a la référence avec current. Et là, on va mettre disable à true pour être sûr de ne pas cliquer sur le bouton effacer un utilisateur alors qu'on ne l'a pas encore enregistré dans la base de données. Donc voilà pour le bouton pencil. Maintenant, on va s'occuper du bouton pour effacer un utilisateur. Alors pour pouvoir effacer un utilisateur, on va créer une props qu'on va remettre dans le composant par après. Ce sera la props delete user et on va passer l'utilisateur. Donc on ne va pas effacer directement l'utilisateur dans le composant CRUD formulaire. On ne s'occupe pas de ça ici, on va s'occuper de ça dans le composant app.js et avec axios.js aussi. Donc là, on ne fait que de passer l'information, donc l'utilisateur à supprimer. Et après ça, on va appeler en fait la méthode pencil-click. Donc on vient de créer juste au-dessus pour repartir sur un formulaire vide. Comme l'utilisateur qu'on a sélectionné n'existe plus, une fois qu'on clique sur le bouton effacer, puisqu'il va s'effacer de la base de données, on va également effacer le formulaire avec les informations de cet utilisateur. Il ne nous reste plus que le bouton on submit, donc quand on envoie les données pour la requête. Encore une fois, ici, on ne va pas gérer les données de la requête directement dans le composant, donc on va devoir passer les nouvelles informations. Donc là aussi, on va créer une props qu'on va appeler save user. Et là, on lui envoie donc les datas de l'utilisateur. Et ici, on va faire pareil. On va, une fois que l'utilisateur a été créé, on va revider et donc remettre à jour le formulaire, donc l'initialiser. Maintenant, on va devoir mettre donc delete user et save user dans le composant. Donc on va déjà enregistrer. Voilà. Et dans notre composant, donc app.js, ici on a le CRUD formulaire. Là, on va devoir lui passer les props. Donc save user. Et là, on va faire une fonction du même nom, donc save user, qu'on va directement créer après. Et on va créer également la props delete user. Et on va créer également la fonction ici, delete user. Voilà, on enregistre. On va mettre ça juste ici en dessous, donc select user, et alors après on va faire les différentes fonctions qu'on vient de créer. Donc fonction, donc save user. Et dans cette fonction, on va appeler un peu comme quand on charge la liste, load list, une
fonction qu'on va créer dans axios.js qui va permettre de sauvegarder un utilisateur, sauvegarder ou modifier un utilisateur existant. Pour ça, on va faire comme load list, on va faire save user. Et alors, comme pour load list, on va devoir avoir l'URL. L'URL ici de notre API. On va devoir en plus transmettre les datas et le setList pour pouvoir remettre la liste à jour après l'enregistrement des données. Faire pareil, on va voir que la fonction va être presque similaire pour delete. On va faire un copier-coller et ici je vais mettre delete user. Là on ne donne pas les datas, on passe le user. Et ici, à la place de save user, on va créer aussi une fonction dans Axios qu'on va appeler delete user. Et là, on va passer l'URL, on va passer l'utilisateur, mais pas tout l'utilisateur, on n'en a pas besoin, l'ID de l'utilisateur et le setList pour pouvoir remettre également la liste après à jour. On enregistre. Alors maintenant, on va aller dans axios.js pour créer les nouvelles fonctions. Donc après avoir exporté l'autre liste, on va devoir exporter nos autres fonctions. Donc on va devoir faire une requête post ou put sur l'API pour ajouter ou modifier un utilisateur. Donc comment savoir si on va faire un post ou un put? Simplement en vérifiant l'ID. Donc si l'ID a une valeur, ça veut dire qu'on a un utilisateur sélectionné, donc on va le modifier. Sinon, si l'ID est vide, alors on va créer un nouvel utilisateur avec la méthode post. C'est parti. Donc voilà, donc comme on l'a dit, on vérifie l'ID. Si l'ID est inexistant, c'est que c'est un nouvel utilisateur. Donc là, on fait un post. Donc on envoie à Axios toutes les données de l'utilisateur. Si la requête a abouti, on fait un console log de la réponse. Puis on met à jour. Donc en fait, pour remettre à jour, en fait, on refait un load list avec l'URL et l'update. Donc on reprend cette fonction-là pour remettre à jour la liste. Par contre, voilà, si l'ID, il y a quelque chose dans l'ID, alors là c'est un utilisateur qu'on modifie. Donc là on fait un put et donc Axios, on envoie pareil, hein, donc les informations à Axios en gardant donc l'ID. Donc ici en fait il faut remettre l'ID. Et alors pareil, si la requête aboutit, on fait un console log et on recharge la liste. Alors ici, comme on utilise une fausse API, donc JSON placeholder, quand on va recharger la liste, on n'aura pas les modifications, parce que les modifications, ce n'est qu'une simulation. Donc en fait, on simule, le serveur va nous répondre, mais ne va pas mettre à jour sa base de données. Donc quand on va recharger load list et qu'on va redemander la requête get à l'API, le get va toujours nous transmettre la même liste, donc des 10 personnes. Donc si on ajoute une 11e personne, on ne va pas la voir. C'est pour ça qu'ici, comme c'est un test, j'ai mis le console log pour pouvoir voir la réponse et voir si la requête s'est bien effectuée ou pas. Donc après avoir exporté donc save user, on va exporter également notre fonction pour delete. Donc là, c'est juste une requête delete sur l'API.
Donc pour supprimer un utilisateur, donc là aussi on fait pareil, donc export, on va exporter une fonction qu'on va appeler delete user, qui prendra donc une URL, un ID et loopdate, donc la liste. Donc pour le delete, c'est pareil, on ne saura pas effacer réellement un élément de la liste. Donc on va juste avoir une simulation et avec la réponse, on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc on enregistre Axios et on va maintenant importer nos deux nouvelles fonctions dans app. Donc ici, from Axios, on importe l'autre liste et on importe les nouvelles fonctionnalités, donc save user et delete user. Alors ici, c'est delete avec un D minuscule. Voilà. Et alors, il nous reste une erreur. Data is not defined dans le composant CRUD. X51. Data. Ouais. On a oublié ici de la mettre. Voilà. Ok. Ben, je pense que c'est bon. On va tester. On va relancer le terminal. Et faire npm start. Donc, quand je sélectionne un utilisateur, ça fonctionne. Ici, je vais faire, je vais mettre en Antoine à la place, et je vais essayer de le modifier. Donc, ça a bien effacé mon formulaire, mais est-ce que ça a fonctionné? Donc, je vais faire un F12 pour voir la console. Et ici, statut 200, statut OK. Donc, on a bien, ça a bien fonctionné. Donc, il a bien modifié. Donc, méthode hot. Il a bien modifié l'ID 2, donc c'était Erwin, avec, voilà, username Antoine. Maintenant, on a mis la liste à jour, mais comme on le voit, c'est toujours Antoinette, puisque comme j'en ai parlé, on ne sait pas mettre à jour réellement l'API JSON Placeholder. Donc voilà. On va essayer de créer un nouvel utilisateur. Donc je vais mettre mon nom. Nom d'utilisateur, je vais mettre Roxel. Email, voilà. Et téléphone, plus un fictif. Je vais faire ajouter. Voilà, donc là j'ai bien le statut créé. Donc ça a bien effectué. Maintenant on ne le voit pas encore une fois hein, dans la liste, c'est normal. Et alors j'ai ici donc data objet, donc j'ai les informations que je lui ai passées. Alors maintenant pour pouvoir effacer un utilisateur, on va regarder aussi, on va encore mettre Erwin, et alors là je vais faire cliquer ici sur la corbeille. Voilà, et là j'ai également un statut OK. On va regarder ce qu'il y a eu. Donc là on a bien une méthode delete, donc c'est bon. Donc tout s'est fait correctement. Maintenant, bon, ça ne s'est pas effacé. On verra naturellement mieux le fonctionnement de tout ça une fois qu'on aura créé notre propre API. Ça se fera dans des prochaines vidéos. Je ferai côté serveur avec ASP.NET et vous verrez que c'est très très facile de faire un côté serveur, en tout cas basique, hein, basique du côté de ASP.NET Core. Voilà. Eh bien, maintenant que tout fonctionne, je propose, comme pour les autres composants, de mettre un peu de CSS pour rendre tout ça un peu plus joli, parce que pour le moment, c'est pas très beau. Donc on va retourner dans le code. Et on va directement dans les composants créer un nouveau fichier qu'on va appeler CRUD formulaire
mais cette fois-ci .css. Ok, on va voir la transformation. Hop. Je vais faire enregistrer et on va ajouter donc le CSS ici à notre composant. Voilà, alors il y a quand même quelque chose qui ne se passe pas bien au point de vue bouton. À mon avis, il y a une erreur. Ouais, c'est la classe name que j'ai mis en anglais. C'est bouton que j'ai mis. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, je devais faire un réinitialiser la page et maintenant tout fonctionne bien. Tout s'est mis à jour, donc voilà, c'est parfait. Donc voilà, ceci termine cette série de vidéos. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos sur le même projet, mais côté back. Donc là, on va créer notre propre API pour réellement voir les changements dans la liste. On fera le serveur en ASP.NET. Et vous allez voir qu'on peut très facilement créer une API en ASP.NET. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci.